Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wavebound. Alors, deuxième game dans cette finale de Diana contre Kennen. Très intéressant, les deux joueurs jouent vraiment bien. Si vous avez vu la première partie, c'était très très intéressant. Vraiment très beau à voir. Donc on va voir ce que ça va donner ici. C'est la finale, Kennen mène 1-0. Diana commence. Bon, son meilleur T1, Ravenbloom. Elle a mis son Targon Speak. En face, il a mis la meule. Hein. On a vu que la game d'avant, la Diana est vraiment bien sortie parce que ça a vraiment fait Ravenbloom champion Wei. Que le Kennen a tardé jusqu'à la fin de game avant d'avoir un Raza dans les 15 dernières cartes du deck. Il y avait les 3 Razas. Les Nocturnes sont sortis. Il y en a un seul qui est sorti très tard. À voir s'il va faire une sortie plus explosive ici. Il y a déjà un Nocturne en main. Il le défausse pioche, ok. C'est pas une bonne nouvelle de trouver directement un Nocturne en main de départ. Immédiatement, Ride the Wind. Ah non, c'est un sort de classe, je me disais bien. Non, il a affiché Ride the Wind parce que c'est dans la discard. Il a été très vite pour prendre sa carte. Donc il a trouvé ce qu'il cherchait. Un stacket deck. Est-ce qu'il va trouver un Nocturne à un moment donné parce que... Non, toujours pas. C'est 2 runes, ok, claqué un peu pour rien. Ah, si, il a trouvé son Nocturne. Ça va lui coûter un recyclage malgré tout. Mais là, tu profites de l'avantage de ne pas avoir commencé. Et du coup, tu as une rune de plus. En plus, il est full mauve. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce qu'on peut se permettre un way de côté de Diana au prochain? Non, hein. Non, parce que tu dois aller conquérir avec ta championne sur le travelling marchand pour aller piocher. D'ailleurs, il aurait pu mettre Nocturne dans le BF, hein, soit dit en passant. Il n'avait pas envie. Bon. Du coup, t'empower ta légende, vu que Nocturne est venu pas de ta main. Il va champion et encore recyclé. Ah, ça fait mal par contre. Il n'a pas les seals, hein. On a vu que les seals à la game d'avant, ça a vraiment fait la différence. Il a oublié un recyclage là, non? Il avait 5 runes. Bah oui, c'est ça, il avait 5 runes. Ah voilà, voilà, il me semblait bien. Parce que Nocturne champion Raza, ça fait 3 recyclages, pas 2. Ok. Bon, par contre, là, il a un board vraiment violent. Parce que là, si avec Diana, tu vas chercher... Tu peux aller chercher le travelling marchand gratuit à droite. Tu essayes d'aller piocher avec son effet. Il te reste 6 runes open. Tu ramènes le Ravenbloom en base. Au prochain, tu dois réussir à protéger ta championne, ce qui est assez compliqué. Après, t'es pas obligé d'aller conquérir, là, parce que de toute façon, t'es en paire, t'es à 2. Mais t'as envie d'aller piocher, c'est ça, là, surtout. T'as envie d'aller piocher avec cette championne. Sachant que c'est la seule pioche du deck, et qu'il n'a pas le BF qui pioche le Conservatory. Il pioche son sort, ok. Alors, bah, tu peux passer le focus, de toute façon. Il hésite à Moonfall, là. En somme, il pourrait Moonfall... bah non, bah non. Parce que peu importe ce que tu Moonfall, ça a 4 de might en face. Donc si tu Moonfall, tu perds ta championne. Moonfall Stupefy, ça aurait été beaucoup trop cher aussi. Tu dois ramener Ravenbloom en base, là, je pense. Parce que sinon, tu prends l'assaut 2 sur quelque chose qui fait beaucoup trop mal. C'est pas le défendre. À moins que tu un flash, évidemment. Hein. Il jette 2 cartes. C'est un Moonfall et un Porobo. On l'a pas encore vu, le Porobo. C'est le premier qu'on voit. Mais dans la discard, donc bon, ça compte pas vraiment. Il a recyclé énormément, hein, Kennen. Mais le board qu'il a mis,
On dirait pas, mais pour 3 runes et 3 recyclages, il a quand même mis 14 de might sur le board, hein. 14 de might euh, sur un T2, hein. 14 de might sur le board T2. Sachant que Diana a la sortie parfaite, elle a Ravenbloom Diana. Mais tu gères comment 14 de might T2? C'est ça le souci, hein. Tu Moonfall, ok. Moonfall le champion, alors, je pense. C'est ça. Mais alors, tu lui permets d'être attaquant et donc d'utiliser l'empereur de ta légende. Parce qu'ok, tu passes à 3, il descend à 2, mais il remonte à 4 avec l'assaut. Ouais, mais du coup, même. Ah, ça va, t'as le stupéfy. Mais ça t'oblige à claquer tes runes, hein. T'as claqué un Moonfall qui t'a fait recycler, qui a rien développé sur le board. T'as dû claquer ton stupéfy que tu n'auras plus défensivement. T'as plus que 2 runes open. T'as rien développé en base. T'as pas invoqué de créature, rien. C'est une bonne opération pour Kennen au final, hein. Sachant que là, comment il va tenir le Raza avec sa championne? Ouais, Tide Turner, ça va sauver la championne, mais il va perdre le Tide Turner, donc il perd quand même une carte. Là, il a le double conquête gratuit. Sachant qu'en plus, tu le double conquête sur un Targon's Peak. Du coup, tu détapes 2 fin de tour. Résultat, il peut se permettre de jouer plus de runes. Bon, là, son but, ça va certainement être de ne pas recycler l'Alkennen ce tour-ci, hein, pour rattraper un petit peu le fait d'avoir recyclé 3 au tour d'avant. Évidemment, t'envoies Nocturne, hein, tu t'en fous qu'il meurt. Nocturne il est moins important que Raza, en plus il a ganking, donc... Est-ce que tu vas quand même conquérir? De toute façon, t'es à 2. T'as envie de passer en impair? Ok. Le truc hier, c'est que t'as envie de prendre le Targon's Peak, t'as envie de profiter du détape 2. Il a meulé 2, il a meulé le Fizz. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 4? Il a pas envie de recycler, là. Il n'y a rien de foufou, hein, pour s'en recycler, là. Double T1. Là, le problème, c'est que tu pourrais juste poser la pelle aussi. Ce serait le problème, c'est que tu prends l'acceptable Lossis. Là, on voit la différence quand on n'a pas les cils, hein. Les cils à la game 1, ils ont vraiment fait la différence. 3 et un recyclage, ouais, c'était Ezreal. J'allais en parler d'Ezreal. Deuxième nocturne en main. Donc les 3 nocturnes sont passés. Ouais, il a pas de chance, hein, sur les sorties parce que il a enfin son cil. S'il le fait, c'est qu'il y a un Raza, hein. Ah non, c'est qu'il stack de deck. Mais il peut plus trouver de nocturne de toute façon. Il y a les 3 qui sont passés. Il y en a un qui l'a trouvé sur un sort de classe et les 2 autres étaient dans sa main. Donc pourquoi mettre le seal si t'as pas Raza? Là, je comprends pas pourquoi il a posé les 2 seals. Parce qu'en somme, ce tour-ci, il n'a pas besoin des seals. Fais-le au tour d'après quand t'as besoin de recycler quelque chose. Au moins, t'as une rune de plus. Parce que là, il a recyclé un pour son seal, mais il aurait très bien pu le faire au tour d'après en posant quelque chose qui recycle. Si vous voyez ce que je veux dire. Juste avant de recycler, tu fais seal et tu utilises le recyclage du seal. Là, il l'a pas utilisé, il a perdu une rune pour rien. Il pensait peut-être trouver un nocturne, mais on a vu que les 3 nocturnes sont passés ou un Raza. Parce que là, en somme, il vient juste de perdre une rune pour rien. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait Raza. Nocturne, c'était pas possible, les 3 sont passés. Bon, en somme, c'est pas grave, il a perdu une rune. De toute façon, on a bien vu qu'il veut jouer l'agression, il veut pas jouer les runes. Bon, Diana, elle vient faire 2 stacked deck, donc elle a encore rien fait, quoi. Le seul avantage, c'est que Ravenbloom est à 4, mais bon, il faut aller chercher 4 et 6 en face, hein. Il y a 2 runes d'étape. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il est pas vraiment bien, le Kennen, hein. Parce que 2 runes, 3 en main, c'est vraiment pas ouf, hein.
En défense, là, il pourrait avoir Ride the Wind, il pourrait avoir Flash. Flash serait très bien, là. Il me semble qu'on l'a vu le melee, ou c'était la game d'avant. Il pourrait avoir Gust. Non, Switcheroo, non. Absolument pas. Après, s'il avait Switcheroo en main, ce serait expliquerait pourquoi il a posé le seal. Ouais, c'est vrai. Ou s'il veut Ride the Wind ce tour-ci, ça expliquerait pourquoi il a posé le seal. C'est certainement Ride the Wind. Le problème, c'est que si tu Ride the Wind là, tu prends un Moonfall incroyable. Après, le Moonfall, ce serait pas suffisant pour tout tuer. Ok, Ride the Wind, il trouve un Ride the Wind. Bonne information à savoir que Diana a son Ride the Wind. Alors, l'éclipse, évidemment. Et là, je pense que tu fais Ride the Wind. Prends moins 4 sur ton truc. Tu mets plus 1 sur le Ravenbloom. Si tu Ride the Wind, tu as 6 de might à droite, contre un Ravenbloom qui en a 5. Donc est-ce que tu Ride the Wind en base, ou est-ce que tu Ride the Wind à droite, en te disant il faut encore un Stupefy pour réussir à passer? Moi je pense que tu vas en base, hein. Parce que là le problème c'est que si tu fais pas Ride the Wind pour aller out, à droite, tu lui donnes ton Nocturne gratuit. Mais si tu l'envoies à droite et qu'il y a un Stupefy, tu perds tout. Choix difficile là, hein. Et vu le niveau du joueur, à mon avis, les seals, il les a pas posés pour rien. Il a un plan de jeu. Ça m'étonnerait qu'il ait fait cette bête erreur de recycler pour rien. C'est qu'il a un sort à jouer ici pendant son tour. Ok, il laisse juste mourir Raza. Tiens donc. Du coup, il y a perte nocturne là. C'est la catastrophe pour Kennen, ça. Et là, il fait son Ride the Wind. Et il va rechercher la championne. Tu peux prendre. Il a Ride the Wind aussi, hein. Tu l'as vu. Donc là, Diana, elle va Ride the Wind et ramener Ravenbloom à gauche. Tu perds ton Nocturne, mais tu tues la championne de Diana, ce qui n'est pas une mauvaise idée en somme. Voilà, Ride the Wind. Il ramène Ravenbloom à 6. Ok, Nocturne meurt. C'est pas une mauvaise opération, parce que Diana est full tap. Et que du coup, là, t'as des conquiers gratuits. Tu montes à 4 en paire, Diana est en impair. C'est pas une mauvaise opération pour Kennen, ça. Surtout s'il arrive à trouver du Rasa. Parce qu'il a 2 seals. Du coup, il peut se permettre de Rasa. Donc c'est bien ce que je disais, il avait pas seal pour rien. Il a balancé le Arbargain, donc il a pris autre chose au-dessus d'Arbargain. Pourtant, Arbargain est très fort dans le match-up, mais il n'a pas assez de runes pour se permettre de le garder. Il pose une pelle, il équipe Gratoche. Bah, il peut rien ramener, mais il veut espérer hold peut-être. Tu l'envoies dans le Targon's Peak pour détaper 2. Tu permets à Diana de détaper 2 si elle vient de contest, hein. Après, faut le contest, l'éclipse est déjà passé. Tu peux avoir Fizz Eclipse. Ce serait la cata pour Ezreal, vu que c'est sa seule unité. Mais il doit les conquérir parce qu'il doit passer en paire. Non, il préfère aller meuler 2 que Targon's Peak. C'est logique. Il veut pas donner le Targon's Peak à Diana. Raza. Ouais. Ah bah oui, tu peux ramener Raza gratuit avec l'appel, je suis bête.
Mais du coup, t'as 5 de might. Donc tu sais que sur un Fizz Eclipse, tu perds ton Ezreal. Et du coup, il veut pas lui donner le Targon Speak qui lui permettrait de développer Wei. Résultat, s'il va le chercher à droite, il va juste meuler deux. Donc il ne profitera pas du Targon Speak. Et du coup, s'il pose Wei, il aurait plus que 3 open pour se défendre. C'est bien joué, hein. Parce qu'entre 3 pour se défendre et 5, c'est pas le même. Deux runes de moins pour se développer, c'est toujours ça. Alors qu'est-ce que tu fais en Diana? Après, il faut qu'il ait Fizz, hein. Il faut qu'il ait Fizz pour faire Fizz Eclipse. J'allais dire des bêtises, si tu fais Fizz Eclipse et puis Wei, t'es full tap. Et donc, t'avais forcément besoin du Targon Speak pour te défendre. Donc si Fizz Eclipse et qu'il conteste à droite, derrière, il doit garder des runes open pour défendre son Ravenbloom et il peut pas développer Wei, justement. C'est ça, le plan de jeu du gars. Empêcher la Diana de développer Wei. Après, est-ce qu'il y a autre chose que Fizz Eclipse? On sait qu'il n'y a qu'une seule Eclipse dans le deck. Et t'as rien d'autre pour... ouais, ou alors il faut jouer 1 milliard de sorts pour booster... Ravenbloom. Après, t'es pas obligé... Si, t'es obligé d'aller contest le Ezreal parce qu'il y a l'appel, en fait. Il développe juste Wei. Après, il peut aller chercher le BF de gauche, quand même, pour détaper 2 et monter à 6. Fizz Ride the Wind, ça marche aussi. C'est juste que tu recycles plus. Attends, il a recyclé 3 ce tour-ci, là? Un pour Wei, un pour Fizz, un pour Ride the Wind? Pas sûr qu'il a recyclé 3, hein. Ouais, une Gust et un Stupefy. Il avait 8 runes, il me semble qu'il a recyclé que 2, hein. Bah oui, puisqu'il avait Fizz, Wei, ça faisait 8. Et là, il a fait Fizz, Wei, donc ça fait 8. Et il était full tap, donc il a recyclé que 2, hein. Alors que Fizz, il recycle, Wei, il recycle, et Ride the Wind, il recycle, il a oublié un recyclage. Est-ce qu'il va le voir? Là, Diana, c'est bien mis, hein. Le Wei, Ride the Wind, le Wei, Fizz, Ride the Wind, la met bien, hein. Parce que là, il laisse Kennen prendre les 2 BF s'il veut, mais il est à 6 et il a potentiellement l'étal au prochain, hein. Avec full spell. Oh, pourquoi il veut ça? Il veut détaper 2, absolument. Ouais, ben il y a eu un recyclage de moins, il a recyclé que 2 au lieu de 3. Il y a eu un misplay. Bon, il met la pelle, évidemment, il va recycler 2. Il va aller chercher le Ravenbloom, hein. T'as beau avoir 2 runes d'étape plus ta légende, ça fait 3. À part Starcross, tu sais pas défendre. Après, on a vu que l'Arbargain est déjà passé chez le Canon, hein. Donc il peut pas empêcher le Starcross. Comment tu fais là? Ouais, tu Starcross là tous les jours? Ok. Du coup, tu contres Starcross en face pour le Way? Bah t'as perdu du coup. Non, il reste 13 minutes à la game. C'est pas possible, il a pas perdu. Il va nous refaire la même qu'à la game d'avant, hein, être dans une catastrophe complète à portée de l'étal et réussir à s'en sortir. Là, ce qu'il pourrait faire, c'est laisser passer le Starcross et puis faire un Fizz Ride the Wind ou rejouer Khazar Ride the Wind. Il contre Starcross, comme je le disais, je suppose. Et il remonte Way. Voilà, évidemment. Là, du coup, tu reposes Raza et tu fais Ride the Wind. Sinon, t'as perdu.
Ou tu gustes. Alors, là, tu dois gust et développer un T1. Ou tu fais Fizz Gust, Fizz Starcross, Fizz Rise the Wind, c'est nul. Tu pourrais Raza et Rise the Wind. Ou Fizz Rise the Wind Raza. Tu recycles à max, mais t'as pas le choix. C'est ouais, Fizz Rise the Wind. Voilà, c'est ça. Fizz Rise the Wind sur Raza, ce qui est très très bon. Parce qu'en plus, tu profites du Targon Speak derrière. Tu tues le Ravenbloom, il a plus de board, il a tout claqué. Et t'as un Raza dans le BF. T'es obligé de laisser Raza dans le BF parce que s'il y a double Ride the Wind en face, t'as perdu. Et tu sais déjà qu'il a un Fizz en main et un Ride the Wind dans la discard. Donc t'es obligé de laisser le Raza dans le BF. Ah, il a pas peur. Attends, il y a Fizz Ride the Wind. Il prend le premier BF, il pioche. Et il refait Ride the Wind et il va dans l'autre BF. Donc si en main il a un Ride the Wind, il a gagné la game, Diana. Ouah, Singularity! Ah oui, rien à voir, ok. Absolument rien à voir. Parce qu'on sait qu'il a Fizz en main, le Diana, et on sait qu'il a un Ride the Wind dans la discard parce qu'il a joué. Donc on sait très bien que s'il avait un Ride the Wind d'un autre en main, il aurait fait Fizz, Ride the Wind de la discard dans le BF, et puis Ride the Wind dans l'autre BF. Il l'a pas. Bon, qu'est-ce qu'il va faire le Kennen là? Il doit redévelopper du board. En main en face, on sait qu'il y a Wei et Fizz. Il reste 3 cartes qu'on ne connaît pas. Compliqué là, c'est vraiment compliqué là, hein. C'est ça qui est très drôle, hein. Le Kennen arrive à se sortir de bourbiers incroyables. Il y a Diana, elle est à 7. Et depuis 5 minutes, et il reste encore 10 minutes. Donc Diana est à 7 et il y a encore 15 minutes de game derrière. C'est incroyable. Sort de classe, ok. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il a plus de Nocturne. Il doit lui rester un Raza dans le deck. De toute façon, il a juste besoin d'une unit pour faire sa pelle, en fait, hein. Ressort de classe. Ok, ça c'est très mauvais au final, parce que du coup, il passe, il a très peu de runes et il va les passer à rien faire. C'est dommage, parce que là, si t'avais eu un Ride the Wind avec un T1, t'aurais pu faire T1, Ride the Wind en équipant la pelle, évidemment, et t'aurais ramené un Raza. Là, il y a un T1, il y a une Vex. On a vu une Vex à 4. Raza, bah du coup, il y a Ride the Wind, si tu veux. Ride the Wind pelle into Raza. C'est à nouveau recycler tous tes mauves, mais as-tu réellement le choix? Ouais, il arrive sur la fin de son deck, ouais. Ah, c'est pas Ride the Wind, c'était un. Ok. Là, avec les flots de ses cartes de classe, il va pouvoir aller chercher ce qu'il veut dans la discard, hein, selon ce qu'il recycle en dessous de son deck avec la pelle, hein. Mais qu'est-ce qu'il a recyclé? On le voit pas, c'est ça le problème. Est-ce qu'il a remis des nocturnes dans le deck? Pour dire après, je flow la légende et je sors tous mes nocturnes d'un coup? Est-ce qu'il a remis des sorts parce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il a remis des fizz? Bon, là, qu'est-ce que tu fais en tant que Diana? T'es dans la merde, hein. Parce que oui, le Kennen n'a pas létal, mais toi, ce que tu vas développer en base, le problème, c'est que tu gères comment le Khazar? Tu dois poser un truc et Starcross, ça fait 5 runes, il t'en reste 2 open.
Plus ta légende 3 au maximum. Tu poses Way, Ravenbloom, ouais, t'as pas le choix en fait. Hein. Mais là, le problème, c'est qu'il fait Raza, il conquiert, et il va ressusciter quelque chose. Et derrière, il peut aller piocher avec le Poiscaille, donc il peut double conquiert, détaper 2. Il peut aller ressusciter un fils potentiellement, et faire fils Starcross sur le fils, remonter Way, et refaire le fils avec un autre Starcross, remonter la Ravenbloom, et il a gagné la game. Il a 2 fils dans la discard, il y a 2 Starcross, donc ouais, il a gagné avec ce plan de jeu. Il ressuscite un fils. Le Fizz, il fait Starcross sur le Fizz et le Way. Et du coup, il repose le Fizz de sa main. Et il refait le deuxième Starcross de la discard sur le Ravenbloom. Et il a gagné la game. Il paye 3 et un recyclage. 3 mauves et un recyclage, donc c'est le Fizz. Comme j'ai prévu. On va voir hein, si mon plan de jeu est-elle bon. Voilà, Fizz. Il reprend le Starcross. Un recyclage mauve. Ouais. Logique, il remonte Way. Voilà. Il remonte le Fizz. Il rejoue Fizz pour 3. Il a pile les runes en plus. Et il Starcross le Ravenbloom. Et il sera même pas full tap parce qu'il va prendre un Targon's Peak en fin de tour. Et il peut encore aller cycler sa main avec le Poiscaille. Et là, du coup, Diana n'est plus à portée de l'étal, elle doit empêcher le létal. Donc tout ce qu'elle peut faire au prochain. Attends, il le met dans le BF. Il va pas remonter, il va remonter le Poiscaille à la place de Fizz pour avoir un might de plus. Mais du coup, tu conquiers pas à droite. Non, il va remonter Fizz, c'est pas possible. Après, en somme, il pourrait remonter Raza. Hein. Parce que là, si tu remontes Raza, tu le repayes juste un recyclage. Hein. Et tu le remets dans le BF direct. Hein. C'est peut-être ça le plan de jeu. Remonter Raza, recycler un, remettre Raza. Mais du coup, tu seras à 9 de might. Non, il remonte Fizz. Hein. Bah oui. Parce que le problème, c'est que si tu remontes Raza, tu déséquipes la pelle, mais tu peux recycler la deuxième pour la rééquiper. Là, il va conquérir à droite. Des fausses pioches. Il meule 2. Et là, ben, Diana doit 3, 4, 5, 6 runes, 7, 8 runes open. Tu dois empêcher les deux de hold, donc c'est pas possible. Il balance le switcheroo. Il va même pas hidden le switcheroo sur le Poiscaille. Alors que là, il va prendre. Potentiellement, il prend une unité avec Ride the Wind. C'est fou ça. Moi, j'aurais pas défaussé switcheroo. Moi, je l'aurais hidden là. J'aurais sacrifié une rune jaune et j'aurais hidden le switcheroo à droite sur le Poiscaille. Parce que là, qu'est-ce qu'il peut faire? À part un double Ride the Wind, il peut rien faire. Donc, il est obligé d'aller contester le Poiscaille avec un Ride the Wind sur un. Qu'est-ce qui lui reste? Pour 2, il peut faire son Ravenbloom. Puis pour 2, Ride the Wind. Le Ravenbloom est à droite sur le Poiscaille à 2. Et derrière, il fait Fizz, Ride the Wind. Il serait à 4 le poil. Non, ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas. Après, comme t'as une rune de plus, ça fait 9. Non, Way, c'est. Non, tu dois Way double Ride the Wind. C'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que le deuxième Ride the Wind, tu pourras pas le faire en combat. Oh, il y a le Poro. Il y a le Poro qui détape 2, ça change tout. Ça fait 8 contre 8. Le Poro qui change tout. Parce que du coup, il peut Fizz Ride the Wind à droite et tout tuer à nouveau. Là, les deux meurent. Et là, Diana, elle fait Fizz Ride the Wind. Elle va à droite avec Fizz et elle tue le Poiscaille. Et sur un Stupefy, elle a même gagné la game, là. Bon, évidemment, c'est à condition que Kennen n'ait rien. Est-ce que Kennen a une carte à jouer pour 2? Il a Ride the Wind. Ouais.
Il a balancé le switcheroo, c'est que certainement il a Ride the Wind. Pour 2, il peut avoir que ça. Ah non, attendez, il a Décret jaune. Il a Rebuke, il a peut-être sidé un Rebuke. Ouais, là, si tu stupéfies en combat avec truc sur le... Ouais, tu conquiers. Ouais, Fizz Ride the Wind à droite et tu contestes le Poiscaille. Après, il pourrait répondre Kennen par un Ride the Wind aussi, hein. Ah, il y a Stupefy. Ouais, 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 c'est la catastrophe pour Kennen, là. Il aurait peut-être dû garder Switcheroo au final, hein. Le Hayden, plutôt, je veux dire. Parce que là, il va prendre Fizz Ride the Wind à droite et sans le Switcheroo Hayden. Ouais. Du coup, il pioche. Il va ramener Wei en... Ah bah non, du coup, il fait Fizz Ride the Wind. Il a gagné la game. Non, parce qu'il y a Arbargain certainement en face. Et c'est ça son plan de jeu. Mais du coup, je comprends pas pourquoi il a pas Hayden Switcheroo. Parce que ça ne coûtait rien. Ouais, là, il va faire Fizz Ride the Wind avec le Way, il va prendre Arbargain. C'était certainement ça le plan de jeu du Kennen. Je vois que ça. Alors, ça traîne parce que c'est vraiment compliqué hein, comme play à force là. Voilà. Et là, s'il n'y a pas un Arbargain, il a gagné, hein. Arbargain, pas Arbargain. Si Arbargain, Kennen gagne. 2-0. S'il n'y a pas Arbargain, bah, Diana gagne et il y a une troisième game, hein. En tout cas, GG aux deux joueurs, hein. C'était des très belles games, hein. Eh bien non, il n'y a pas de réponse de Kennen, donc c'est une égalisation. On va avoir droit à une game 3. C'est génial.